Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La question que nous nous posons aujourd'hui dans cette série afin que mon cœur soit apaisé est la suivante. Est-il raisonnable de penser que les contemporains du prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, autrement dit ses compagnons, est-il raisonnable de penser que ces personnes, cette génération, a pu nous rapporter autant de témoignages et des témoignages aussi précis, non seulement de sa vie, mais aussi de sa personnalité, de son caractère, de ses paroles, ou bien sommes-nous dans quelque chose d'exagéré, un héritage dans lequel nous ne pouvons pas avoir confiance. Il y a évidemment deux aspects à aborder. Les compagnons sont-ils capables de rapporter toute cette quantité de hadiths qui va constituer la sunna? Et puis ensuite, est-ce que cette sunna nous a été transmise de manière, on va dire, fidèle, authentique, par les générations suivantes? Aujourd'hui, nous nous intéressons uniquement à la première génération, les compagnons. Est-ce que ces compagnons se sentaient investis de cette mission d'apprendre, de mémoriser les paroles du prophète de l'islam et ensuite de les transmettre? Étaient-ils des gens de confiance? Et puis, est-ce qu'ils avaient la mémoire suffisante, les capacités mentales suffisantes pour retenir autant de paroles et les rapporter? Alors, on peut d'abord s'appuyer sur un verset du Coran qui pour moi est une preuve indéniable qu'ils étaient investis de cette mission de transmettre les paroles du prophète, mais aussi ses faits et gestes, ses jugements, tout ce qu'il a pu faire dans sa vie. C'est un verset dans la sourate 33, la sourate Al-Ahzab, les coalisés, verset 34. Dieu s'adresse non pas à l'ensemble de la communauté dans ce verset, mais aux épouses du prophète de l'islam qui étaient plusieurs, en leur disant Wadhkurna, souvenez-vous, mémorisez, apprenez, gardez en mémoire à l'esprit Ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Retenez ce qui dans vos demeures est récité comme verset de Dieu, c'est-à-dire le Coran, et également ce qui est rapporté comme sagesse, de la part évidemment de leur mari, c'est-à-dire le prophète de l'islam. Donc il aura été demandé d'apprendre le Coran qui est récité dans leur demeure, que ça soit suite à une révélation, comme c'était le cas de Aïcha qui a assisté à la révélation dans sa demeure, ou bien, plus généralement, lorsque le prophète de l'islam récitait la parole de Dieu chez lui, notamment en prière. Mais Dieu leur demande également de retenir autre chose, la sagesse. Et al-hikma signifie ce que le prophète, lui, rapporte, non pas en tant que parole divine révélée par l'ange, mais en tant que religion inspirée par Dieu. On l'appelle la sunna. Tout ce que lui fait ou dit dans le domaine religieux, on l'appelle al-hikma, la sagesse, dans le Coran, et ça a été appelé dans une terminologie scientifique as-sunna, c'est-à-dire finalement tout ce qui se rapporte au prophète. Et si cela était demandé aux épouses du prophète, mais cela est demandé à plus forte raison à ceux qui vont côtoyer le prophète dans l'espace public, parce qu'évidemment, le prophète de l'islam va beaucoup plus parler de religion et il va être beaucoup plus interrogé et il va devoir donc s'exprimer encore plus dans la vie quotidienne, à l'extérieur de chez lui, durant les événements qu'il va vivre, dans la mosquée, à travers les voyages. C'est là que véritablement il va enseigner la religion et il va la mettre en pratique. Donc si cela est demandé aux épouses du prophète en privé, mais cela est demandé à plus forte raison à ceux qui le côtoieront en public. Et
la personne qui a rapporté le plus de hadiths après Abu Huraira, qui est en tête de liste, qui est un compagnon, c'est Aïcha. Et donc Aïcha est la deuxième à avoir rapporté le plus de paroles du prophète parmi ses compagnons, parce qu'elle s'est sentie directement concernée par cet ordre divin. Donc ils ont reçu cette mission de retenir, de conserver, de mettre en pratique la sunna du prophète qui est désignée dans le Coran sous le terme hikmah. Et puis Dieu dit dans le Coran وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Il leur enseigne le livre et al-hikmah, la sagesse, c'est-à-dire ce qui est différent du Coran mais qui est complémentaire, c'est-à-dire la religion. Et il vient aussi purifier leur cœur. Maintenant, posons-nous une question, est-ce que ces gens qui fréquentaient le prophète étaient dignes de confiance? Est-ce qu'ils étaient intègres? Ou bien on peut supposer que ces compagnons pouvaient mentir, inventer, attribuer faussement au prophète des paroles? Il y a des versets du Coran très clairs qui apportent un témoignage d'intégrité aux compagnons du prophète de l'islam, c'est-à-dire ceux qui ont cru en lui et qui l'ont fréquenté, qui ont été éduqués par lui. Notamment les tout premiers musulmans de la Mecque, qu'on appelle al-Muhajirun, ceux qui se sont exilés de la Mecque, accompagnant le prophète pour aller à Médine. Mais aussi la deuxième grande catégorie, al-Ansar, autrement dit, ceux qui étaient à Médine, qui ont embrassé l'islam et qui ont accueilli le prophète et les émigrés, les exilés, les réfugiés de la Mecque, et qui vont le défendre. Mais aussi, une troisième catégorie, ceux qui viendront par la suite et qui les suivront dans ce chemin. Mais déjà, al-Muhajirun et al-Ansar, les exilés de la Mecque de la première heure, et ceux qui ont accueilli le prophète à Médine, mais ça représente déjà des milliers de personnes. Et les rapporteurs de hadith, 90% des rapporteurs de hadith font partie de ces catégories. Y a-t-il des versets clairs qui nous disent que ces gens sont dignes de confiance? Bien évidemment. Nous allons en citer quelques-uns. Dans la sourate La Victoire, Al-Fath, verset 29, il est dit, c'est le dernier verset de la sourate, Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le prophète de Dieu. Walladhina ma'ahu, et ceux qui sont avec lui, ses compagnons. Ashidda'u 'ala al-kuffar, ils sont durs vis-à-vis de leurs ennemis, les mécréants qui les combattent. Ruhama'u baynahum, ils sont très tendres, miséricordieux entre eux. Tarahum, tu les observes, tu les vois. Rukka'an, inclinés. Sujjadan, prosternés. Yabtaruna fadlan min rabbihim wa ridwana, ils recherchent la grâce de Dieu et sa satisfaction. Tu peux entrevoir, apercevoir sur leur visage les effets, les marques de leur spiritualité due à leur prosternation. Ce verset est très clair. C'est un témoignage divin de la pureté de ces gens et de leurs intentions louables et de leur sincérité. Ce sont des gens qui recherchent à plaire à Dieu. Donc ce ne sont pas des gens qui vont mentir pour déplaire à Dieu, pour manipuler et transformer la religion. Un verset un peu plus précis. As-sabiqoun al-awwaloun. Donc c'est le verset 100 de la sourate 9 At-Tawbah. As-sabiqoun al-awwaloun, c'est-à-dire les premiers musulmans qui ont dépassé le reste de la communauté, faisant partie des exilés de la Mecque. Wal ansar, et ceux qui les ont accueillis et défendus, habitants de Médine. Walladhina taba'uhum, et ceux qui les ont suivis comme il se doit. Allah est satisfait d'eux, radiyallahu anhum wa radu anh, et eux-mêmes sont satisfaits de Dieu. Et Dieu leur a préparé des jardins au paradis. Donc c'est très clair. Dieu cite les deux catégories et la troisième en disant que Dieu est satisfait d'eux. Autre verset, dans la sourate également Al-Fath, la victoire, c'est le verset 18. Écoutez bien.
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ Dieu est satisfait des croyants إِذْ يُبَايِعُونَكَ lorsqu'ils t'ont prêté allégeance تحت الشجرة sous l'arbre et Dieu était au courant de ce qu'ils avaient dans le cœur. Cela fait référence au pacte d'allégeance qui a été fait entre les musulmans pèlerins qui se dirigeaient vers la Mecque pour accomplir le pèlerinage, ils étaient 1400. Il y a eu la rumeur de l'assassinat de l'un de leurs compagnons qui était envoyé à la Mecque comme négociateur parce que les Mécois ne voulaient pas que les pèlerins entrent à la Mecque et accomplissent le rituel. Donc ils ont envoyé Uthman, ils ont désigné Uthman comme négociateur et la rumeur a couru qu'il avait été tué, ce qui est une déclaration de guerre. Et le prophète a demandé à ses compagnons de venir lui prêter serment de se battre jusqu'à la mort. Dieu dit, je suis satisfait de ces gens et je sais ce qu'ils ont dans le cœur. Ils étaient 1400. Parmi eux se trouvent, par exemple, parmi eux se trouvent ceux qui vont rapporter beaucoup de hadiths comme Abdullah ibn Umar ou bien d'autres encore. Prenons un autre verset, ça sera le dernier, de la sourate également 9, verset 117. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. Dieu a pardonné et donc il est satisfait du prophète. Alors, ne supposez pas que pardonner, ça signifie que Dieu ne les aimait pas et qu'ensuite il aura pardonné. Non, pardonner ici, ça a une signification d'agrément, puisque Dieu cite le prophète. Dieu a pardonné au prophète, c'est-à-dire il a agréé le prophète. Et les muhajiroun, donc les premiers exilés de la Mecque, wal ansar, et ceux qui sont de Médine, ceux qui l'ont suivi durant le grand moment de difficulté. Cette sourate a été révélée en l'année 9 de l'Hégire, faisant référence à la bataille ou à l'expédition de Tabouk, qui a eu lieu en l'année 9 de l'Hégire. Et tous ceux qui ont accompagné le prophète, ce sont tous les compagnons de Médine. Ceux qui sont restés, ce sont les hypocrites. Et 3 compagnons qui ont été cités dans le Coran, Dieu a dit qu'il leur a pardonné. Tandis que les autres, ce sont des hypocrites d'après le témoignage du Coran. Témoignage de Dieu. Donc tous ceux qui ont accompagné le prophète, c'est l'ensemble des compagnons, sauf une infime partie d'hypocrites et 3 hommes sincères, mais qui ont été faibles, mais qui finiront par se repentir et Dieu leur pardonnera. Donc l'ensemble des habitants de Médine, comportant les autochtones et les exilés, Allah est satisfait d'eux et ils ont accompagné le prophète durant cette expédition. Que voulez-vous de plus pour accorder du crédit et de la confiance en ces gens et affirmer sans aucun doute qu'ils ne peuvent pas mentir sur le compte de Dieu ou du prophète, sur le compte de la religion. Donc, ce volet est fermé, celui de la confiance et de l'intégrité de ces gens. Parlons maintenant, dans les 5 minutes qui nous restent, de leur capacité à retenir les paroles du prophète. Est-ce raisonnable de penser qu'ils ont rapporté, par exemple, à Aïcha, je ne sais pas, 2000, ou bien à Abu Huraira, 5000 paroles du prophète? Est-ce qu'ils sont capables de retenir autant de paroles du prophète sans les mettre par écrit? Oui. Pour toute personne qui connaît la tradition des Arabes orale, comprendra que les Arabes avaient une capacité à retenir ce qu'ils entendaient qui est exceptionnelle. Sachez que les Arabes sont un peuple de poètes. Ce n'est pas un peuple de tradition écrite, mais de tradition orale. Donc, ils ont une mémoire sur laquelle ils s'appuient au quotidien pour tout retenir. Et notamment retenir leur généalogie, leur filiation et l'histoire de leurs ancêtres, qui est très importante dans la constitution d'une communauté tribale. Donc nous avons affaire à des gens qui connaissent énormément de choses, simplement grâce à l'ouïe. Donc cela fait partie, c'est une chose naturelle chez un arabe, que de retenir ce qu'il entend. Premièrement. Deuxièmement, ce sont des gens qui, dès leur jeune âge, apprennent des poésies. Ils retiennent des centaines, voire des milliers de vers, ça fait partie de leur éducation.
Troisièmement, les paroles du prophète sont tellement claires, limpides et belles sur le plan rhétorique qu'il est facile de les apprendre. Le prophète était extrêmement éloquent et ses paroles étaient concises et riches et très belles. Donc on les apprenait facilement. Le prophète de l'islam, quand il parlait, il facilitait à son public l'apprentissage de ses paroles. Comment? D'après Anas ibn Malik, et cela est authentifié par Al-Bukhari, il dit, quand le prophète parlait, il répétait souvent sa parole, ses propos, 3 fois, jusqu'à ce qu'on le comprenne. Il est rapporté également par Al-Bukhari, authentifié par Al-Bukhari d'après Ibn Mas'ud, le prophète de l'islam choisissait minutieusement les moments durant lesquels il nous enseignait la religion. Il nous faisait des rappels, des exhortations, car il avait peur de nous ennuyer, de choisir un moment où nous ne sommes pas prédisposés à l'écouter et à apprendre. Donc il choisit le bon moment, il parle de manière claire et limpide, il répète à plusieurs reprises ce qu'il dit, et parfois il insiste pour qu'on apprenne ses paroles. Je vous donne comme exemple le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, euh, d'après Abdullah ibn Abbas, il dit, il nous enseignait le tashahhud, donc la formule que l'on dit dans la prière avant de la quitter, comme il nous enseignait une sourate du Coran. C'est authentique. Al-Bara, authentifié par Al-Bukhari, rapporte que le messager de Dieu lui a enseigné une invocation à dire avant de dormir, et il lui a dit répète-la moi. Et quand le compagnon a répété mot pour mot ce qu'il a dit, à l'exception d'un mot qu'il a remplacé par un synonyme, au lieu de dire dans l'invocation je crois dans le nabi que Dieu a envoyé, c'est-à-dire le prophète que Dieu a envoyé, il a dit le messager que Dieu a envoyé, ar-rasoul. Et rasoul et nabi sont dans ce contexte synonymes. Mais le prophète va lui dire non, tu dois dire an-nabi et non pas ar-rasoul. Également, il est rapporté par Jabir, et c'est authentifié par Al-Bukhari, que le messager de Dieu, il dit, il nous enseignait la prière de consultation, donc une invocation, comme il nous enseigne une sourate du Coran. Donc le prophète de l'islam, quand il avait une parole importante, il demandait aux gens de la retenir. Et de manière générale, il demandait à ses auditeurs, à son auditoire, d'être attentif et de transmettre ce qu'il enseignait. Il dit par exemple, et c'est authentifié par Al-Bukhari, lorsqu'il était face à des dizaines de milliers de personnes lors du pèlerinage d'adieu, que celui qui est présent transmette à celui qui est absent. Donc il leur a dit beaucoup de choses dans son sermon. Il a dit transmettez à ceux qui ne sont pas présents, c'est-à-dire ceux qui sont dans vos régions respectives ou bien ceux qui viendront après moi. Il a également dit que Dieu illumine le visage d'une personne qui a entendu mes propos, qui les a retenus exactement comme je les ai dit et qui les a transmis fidèlement. Et nous avons encore beaucoup d'exemples qui prouvent que le messager de Dieu insistait pour que ses compagnons s'attachent à ses paroles dans le domaine religieux et qu'ils les transmettent. Les compagnons étaient attentifs à ce que leurs corélogionnaires, leurs homologues, rapportaient comme parole du prophète que eux n'auraient pas entendu. Parce qu'évidemment, tout le monde n'entendait pas la même chose. Et ceux qui étaient les spécialistes, ceux qui avaient la meilleure mémoire, qui étaient dans le domaine religieux, étaient beaucoup plus attentifs, puisqu'ils se sentaient les garants de ce patrimoine, et ils n'hésitaient pas à reprendre certaines personnes qui pouvaient se tromper. C'est ainsi que Abu Huraira, qui est le plus grand rapporteur de hadith, quand il rapportait les paroles du prophète, il était à côté de la mosquée du prophète, ou dans sa mosquée, et Aïcha, qui est la deuxième à rapporter le plus de hadith, donc sa concurrente, disons, elle était dans une pièce et elle attendait Abu Huraira. Et Abu Huraira lui disait « Ô mère des croyants, tu m'as entendu rapporter les paroles de ton mari. Est-ce que tu valides ?» Et elle disait « Oui, la seule chose que je peux te reprocher, c'est que le prophète
ne rapportez pas toutes ces paroles au même moment comme tu le fais aujourd'hui. Mais évidemment, Abu Huraira, comme il est dans la posture de l'enseignant et que le prophète était dans la posture de celui qui vit avec les gens, évidemment que Abu Huraira va rapporter des paroles qui ont été dites à des moments différents. Parce que l'objectif est différent. Mais bon, à part cette petite remarque, qui est une remarque de méthodologie et de forme, le fond, c'est que Aïcha disait, oui, ce que tu dis, je le valide. Donc il y avait, si vous voulez, une entraide entre spécialistes et une surveillance réciproque. Ainsi, lorsqu'un jour son neveu lui a rapporté, donc à Aïcha, une parole du prophète que elle n'avait pas entendue de la part d'un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Amr ibn al-As, elle va lui dire euh, rencontre-le à nouveau et demande-lui de te répéter cette parole. S'il te la rapporte exactement comme il te l'avait dite la première fois, alors sache que il ne ment pas, il ne se trompe pas. Enfin, pas il ne ment pas, mais il ne se trompe pas. Et effectivement, le neveu va venir et dire à sa tante, il m'a répété la parole du prophète une seconde fois dans les mêmes termes exacts à ceux de la première fois, et Aïcha dira, donc je ne peux que acquiescer. Et je termine en disant que ce qui prouve que les compagnons ont rapporté les paroles du prophète de manière fidèle, à quelques exceptions près, c'est que ils rapportaient même des choses qui sont, euh, disons, de moindre importance, comme par exemple son portrait physique. Évidemment que ça ne fait pas partie de la religion que de connaître physiquement le prophète, de connaître les détails de son corps. Mais ils étaient tellement attachés à nous rapporter tout du prophète qu'ils nous rapportaient même les plus infimes détails de son corps. De sorte que nous pouvons nous représenter l'image du prophète, donc dans notre imaginaire, tellement nous avons de détails. Tellement nous avons. Si ses compagnons nous ont rapporté les détails de son corps, évidemment qu'ils vont nous rapporter ses paroles, parce qu'ils savent que le plus important, c'est le message de l'islam, et non pas la description de son transmetteur. Autre chose, c'est qu'ils nous ont rapporté la manière avec laquelle ils récitaient le Coran, le tajwid, qui fait partie de la sunna. Le Coran, vous avez les paroles, bien évidemment, qui sont écrites, et puis vous avez la manière de réciter, qui, elle, c'est la sunna. Pour quelle raison? Parce que c'est le prophète qui a récité ainsi. Alors évidemment, elle correspond à la récitation de Jibril, qui correspond à la récitation de Dieu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ses compagnons nous ont même rapporté la manière avec laquelle le prophète parlait. En récitant le Coran, mais même en récitant, en parlant de lui-même. C'est-à-dire que nous avons des hadiths où des compagnons disent le prophète a parlé de cette manière. Il a haussé le ton. Il était assis, il était allongé, là il s'est assis. Il a fait ce geste. Il a fait un sourire. Ils nous ont tout rapporté comme détail. Alors, si on est si précis dans ce qui est accessoire, on sera beaucoup plus rigoureux dans ce qui est évidemment prioritaire. Et puis, les compagnons ont gardé les effets personnels du prophète. Ils se sont attachés à retenir, à sauvegarder certains de ses cheveux, les poils de sa barbe, des effets personnels, sa sueur. Si on s'attache à ces choses qui sont secondaires dans la religion, évidemment qu'on va s'attacher à ces paroles. Certains compagnons vont même rapporter des hadiths si c'était des gens qui inventaient, qui faisaient un tri, une sélection dans ce qui les intéresse dans les paroles du prophète, ce qui est une forme de falsification. Ils auraient délaissé parfois des hadiths qui sont compromettants. Ils les auraient cachés. Comme par exemple, Abu Bakr as-Siddiq, quand il est devenu calife, Fatima, la fille du prophète, est venue lui demander l'héritage de son père. Mais Abu Bakr va refuser en lui disant « J'ai entendu ton père, le prophète, dire, nous les prophètes, nous ne laissons rien en héritage en termes de biens, tout va en aumône pour les pauvres. Ce que nous laissons, ce sont plutôt la connaissance. » Et ce refus de lui donner l'héritage
mais conformément à ce que le prophète a dit, va lui coûter la colère de Fatima qui ne va plus lui adresser la parole. Et si Abu Bakr était un homme qui n'était pas de confiance, il aurait peut-être mis de côté ce hadith pour s'attirer les faveurs de la fille du prophète. Mais il a dit, écoute, c'est ainsi, ce n'est pas contre toi, mais c'est ce que le prophète a dit, alayhi salatu wassalam. Également des hadiths qui sont compromettants et dangereux pour la personne. Vous avez parfois des paroles du prophète qui ont été dites par des compagnons et qui sont directement une accusation, une remise en cause du pouvoir en place quand il va y avoir une dictature. Mais ils vont quand même les dire, sans éprouver de crainte. Ou parfois des hadiths qui sont choquants, mais qu'ils rapportent par honnêteté intellectuelle. Alors je prends un exemple, le hadith de la mouche qui tombe dans le bol. Le prophète de l'islam a dit, c'est Abu Huraira qui le rapporte, si une mouche tombe dans votre bol, ne la retirez pas immédiatement, mais plongez-la dans le liquide et ensuite jetez-la. C'est un hadith qui est choquant, parce qu'il est contraire, à première vue, à l'hygiène. Et donc, on aurait tendance à le cacher, pour garder, disons, une bonne image de sa religion, mais ces gens étaient honnêtes, ils rapportaient tout, même si, en principe, c'est quelque chose, à première vue, quelque chose de choquant. Mais en réalité, heureusement qu'ils ont fait ça, parce que ce hadith, loin d'être compromettant pour l'islam, il est une preuve que le prophète ne parle pas de lui-même, mais sous inspiration divine, puisque le prophète dit juste après, il y a sur l'une de ses ailes un poison et sur l'autre un antidote, c'est-à-dire que la mouche transporte à la fois des microbes et à la fois les anticorps, et c'est ce qui a été aujourd'hui vérifié par la science, et donc c'est un hadith loin d'être à charge contre l'islam, il est plutôt en sa faveur. Voilà, donc je ne vais pas plus m'étaler, c'est déjà beaucoup ce que nous avons dit, mais retenons cette idée principale, c'est que la première génération, les compagnons, étaient des gens de confiance, intègres, et des gens qui non seulement avaient une bonne mémoire, mais surtout une rigueur dans la transmission des paroles du prophète, et ils savaient très bien que celui qui ment sur le compte du prophète, volontairement, sa place en enfer est déjà prête, comme le prophète l'a dit, et cela évidemment les empêchait les pousser plutôt à être très rigoureux dans la transmission des hadiths. Nous parlerons des générations suivantes la semaine prochaine, Inch'Allah. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.